Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de l'Imo, le podcast immobilier attentif et curieux. Je vous propose un épisode spécial LinkedIn aujourd'hui à l'occasion de la parution du premier classement du Top 50 LinkedIn Immobilier France établi en collaboration avec Favicon. Pour répondre à mes questions à la fois sur ce classement mais aussi sur les bonnes pratiques à tenir sur LinkedIn quand on est un professionnel de l'immobilier, Adrien Vives, président du Vestiaire de l'Immobilier, accompagné de son vice-président Julien Pibouret, par ailleurs consultant en communication digitale et auteur du livre La petite boîte à outils de LinkedIn, paru aux éditions Duno. Adrien Vives, bonjour. Bonjour. Et Julien Pibouret, bonjour. Bonjour. Adrien Vives, le premier classement Top 50 LinkedIn Immobilier est sorti il y a quelques jours. C'est une initiative du club d'affaires dont vous êtes le président, le Vestiaire de l'Immobilier. C'est bien cela ? Effectivement, c'est une initiative qui fait suite à une réflexion sur les classements qu'on voyait circuler sur LinkedIn. Oui. On l'abordera peut-être prochainement, mais peut-être aussi ce qu'on pourra appeler un effet de mode, je Oui. ne sais pas trop. Et on a vu que c'est des classements qui faisaient quand même relativement réagir. Mm-hmm. Et puis, franchement, on trouvait dommage qu'il n'y ait pas de classement qui récompense ou qui énumère les spécialistes de l'immobilier, notamment en termes de contenu. Mm-hmm. Et pour ma part, je trouve que justement ce classement permet d'avoir une vision assez intéressante des 50 personnes à suivre, notamment en termes d'actualité sur l'immobilier. Donc c'est pour ça qu'on a mis au point ce classement. Ça nous a pris pas mal de temps parce que ça n'a pas été quelque chose d'évident et parce que l'immobilier est relativement large. Oui. Donc cibler les 50 acteurs, mettre au point, aider Favicon sur l'algorithme et tout ça. Mais bon voilà, effectivement, c'est l'initiative de notre club d'affaires. La question des classements sur LinkedIn, c'est vrai qu'il y a des très grandes marques qui lancent leurs classements. Donc il était presque étonnant que l'immobilier n'ait pas encore le sien. Bien écoutez, je pense qu'on était avec Julien quand on en a discuté. Je crois qu'on était. Vous avez eu le bon œil. Alors le bon œil, je sais pas. Oui. J'ai surtout la chance d'être très bien conseillé. Je crois que la qualité d'un dirigeant ou d'un président d'association, la première qualité, de mon point de vue, c'est de savoir bien s'entourer. Et j'ai eu la chance de côtoyer Julien très très jeune, notamment on était en centre de formation de rugby ensemble. On a joué plus jeune au rugby ensemble. Et moi, je voyais son parcours notamment sur LinkedIn. J'ai cerné quand même assez rapidement l'intérêt de LinkedIn, notamment pour les pros de l'immobilier. Et j'ai demandé à Julien, je lui ai dit Julien, qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui pour permettre au Vestiaire de l'Immobilier de rayonner et puis aussi pour peut-être imprimer sa marque, voilà, mais pas que, aussi permettre à des gens d'être mis en valeur parce que typiquement dans le classement, il y a des gens qui méritaient cette mise en lumière et personne ne l'avait jamais fait. Donc, Julien m'a dit, écoute, moi je te propose qu'on avance sur l'idée d'un classement. J'ai vérifié, il a fait quand même pas mal de recherches et ça n'a jamais été fait. J'étais réellement étonné. Alors justement, Julien Pibouret, comment est-ce qu'on passe de la bonne idée à la mise en œuvre ? Mais déjà, je voudrais revenir un petit peu sur la genèse. Oui. C'est aussi un classement qui vient de tout ce qui s'est passé notamment avec LinkedIn sur le côté LinkedIn Top Voice, qui est apparu depuis plusieurs années sur ces sujets. Et moi, en tant que spécialiste social media, j'avais vu passer ça. Et je connais aussi bien sûr l'attrait du volet trophée. Oui. Trophée pour les personnes. Et bien évidemment, avec ce classement, aussi, on va toucher l'ego des gens. D'accord ? Donc, ça fait partie aussi, bien sûr, de la valeur perçue aussi qu'on essaie d'aller chercher. Et ce classement, en termes de comment est-ce que ça s'est passé ? C'était ça la question ? Oui, comment est-ce qu'on passe de l'idée à la mise en œuvre, en fait ? Parce que ça paraît simple et en fait, ça ne l'est pas. Comment ça s'est passé, tout simplement ? Moi, je connaissais Favicon pour des choses antérieures avec eux. J'avais déjà collaboré avec eux sur une partie Instagram pour des clients, typiquement. Donc, je savais que c'était un outil qui montait en puissance. Je savais qu'ils avaient le potentiel pour détecter, notamment sur des niches. Ils ont aujourd'hui plus de 500 niches référencées sur l'outil. On peut même faire des recherches aussi par mots-clés, donc c'est très très spécifique. Là, par exemple, ils communiquent aussi sur un classement au monde arabe, donc ils sont présents, ils rayonnent sur le monde entier. Donc typiquement, on a proposé cette idée, on a contacté Favicon pour un projet marque blanche. C'est pour ça qu'on insiste bien sur le fait qu'encore aujourd'hui, il y a des gens qui reprennent le classement, qui disent c'est le classement Favicon. Non, ce n'est pas le classement Favicon, c'est le classement du Vestiaire de l'Immobilier en collaboration avec Favicon. D'accord ? Parce que nous, on a apporté la couche aussi expertise, bien évidemment, parce qu'un outil, bien sûr, basé sur l'IA, va potentiellement, des fois, il va y avoir des problématiques un peu de montée des personnes. Donc nous, on est venu aussi par rapport à ça. Donc on a soumis l'idée.
Ensuite, on a fait un premier travail justement au niveau des personnes. Donc, Five Icon nous a soumis directement ces personnes-là. Et nous, en fait, on est venu orienter typiquement en précisant bien évidemment qu'on n'a pas la main sur le classement parce qu'on a un tampon, bien sûr, Five Icon, et on ne voulait pas faire que le classement, le vestiaire de l'immobilier. C'est en collaboration avec un outil de référence indépendant sur ces sujets. Et ensuite, on a travaillé sur la mise en avant de ce classement. C'est un travail qu'on a entrepris depuis maintenant plus de 2 mois. Et c'est un travail, un classement qui est établi, si j'ai bien compris, de façon donc strictement indépendante. Oui, tout à fait. Il y a des critères. Alors, il y a beaucoup de critères. Voilà, on a les gens qui nous ont sollicités aussi, bien sûr, parce qu'ils n'étaient pas dans le classement. On a communiqué aussi, il y a un lien sur lequel on pourra communiquer sur ce que dit justement Five Icon par rapport à ce classement. On a 4 grands critères qu'il faut quand même juste prendre en compte. On va voir bien sûr l'audience, la croissance organique. Il y a beaucoup de gens aussi qui ont des audiences fantômes sur LinkedIn et j'insiste aussi beaucoup aussi là-dessus. Il va y avoir bien sûr la popularité, le fait aussi que le contenu justement a un intérêt par rapport à la thématique. Si je parle d'immobilier, mais si je parle aussi d'autres secteurs d'activité, je vais être pénalisé par rapport à ça. On va voir bien sûr l'engagement, et on va voir aussi bien sûr l'audience qu'on va pouvoir retrouver. Donc, il y a d'autres critères, bien sûr, et les critères s'adaptent par rapport au réseau. C'est-à-dire que là, nous, on a des critères spécifiques aussi qui se sont ajoutés directement sur LinkedIn. Ils adaptent aussi par rapport à la logique algorithmique de ces plateformes. Mais alors, dites-moi, c'est quoi une audience fantôme ? Alors, une audience fantôme, c'est une bonne question. Typiquement, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, vous avez la possibilité d'aller chercher les audiences très facilement. Par exemple, sur LinkedIn, on peut tout automatiser. Moi, hier, j'étais en formation encore avec des clients. Je vous montre un outil comme Wallaxy. Vous pouvez ajouter 150 personnes par semaine de manière automatique, même encore plus. Et vous allez gagner. Votre audience, elle va grossir. Elle va augmenter, elle va se développer. C'est pour ça que je parle beaucoup aussi sur les réseaux sociaux de course à la vanité. Et donc, nous, dans le classement aussi, on a été vigilants aussi sur ce point avec Five Icon qui nous a recommandé aussi, via notamment la méthode de calcul, pour aussi qu'ils puissent qualifier ces personnes-là avec une audience qualifiée. Nous, ce qu'on veut, c'est une audience qualifiée. Et c'est pour ça aussi que parfois, il y a un petit peu des surprises. Les gens qui ont beaucoup d'audience et justement des interactions qui ne sont pas qualifiées, elles vont être un petit peu pénalisées dans le classement. Au fond, on recherche l'autorité avant le volume, c'est ça ? Oui, tout à fait. Nous, en fait, on est spécialisé dans le club sur la partie immobilière. On communique bien évidemment sur ces sujets et on cherche un engagement de qualité. Et je le répète, typiquement sur LinkedIn et sur tous les réseaux sociaux, si vous voulez faire des vues, si vous voulez faire le buzz, honnêtement, on en parlait aussi un petit peu en off, c'est pas forcément très 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 compliqué, mais les croissances organiques et les gens qui durent sur la durée, on insiste aussi bien sûr par rapport à ça. On a des gens qui nous ont sollicité, je suis pas dans le classement, ça fait 6 mois qu'ils font du contenu. Nous, avec les membres du vestiaire d'immobilier, typiquement de mon côté ou Adrien, ça fait entre 3 et 5 ans déjà qu'on est sur la place. Donc il y a une logique aussi bien sûr d'antériorité et on sait qu'aujourd'hui les gens n'ont pas le temps, qui veulent un résultat rapide. Ça ne marche pas comme ça, hein. C'est simplement aussi une course, un marathon et le fait aussi d'avoir une fréquence sur la plateforme. On va revenir tout à l'heure sur LinkedIn justement et puis les bonnes pratiques. Mais on va peut-être en finir avec le classement, avec vous Adrien Vives. On n'a pas évoqué les heureux élus en fait de ce classement Top 50 LinkedIn Immobilier. Sans donner de nom, qui sont ces élus et est-ce que vous avez été surpris justement par certains noms qui sont remontés ? Est-ce que vous connaissiez tout le monde ? Comment est-ce que vous, une fois que vous avez vu le classement, vous avez envisagé les choses ? Déjà, lorsqu'on a eu connaissance du classement, effectivement, ce serait mentir de dire que je connaissais tout le monde, mais je connaissais quand même la plupart. Oui. D'ailleurs, vous voyez, les ondes de Limo, vous étiez, bravo Anne-Sandrine, vous étiez dans le classement. Oui, c'est vrai, je ne l'ai pas dit. Alors, vous ne connaissiez pas, mais vous connaissez, puisqu'on a déjà repartagé votre actu, notamment sur la page du vestiaire immobilier. Donc non, moi, pour ma part, étant de l'immobilier, je connaissais la plupart des acteurs. Et c'est pour ça que même, forcément, si on a certains détracteurs, quelques déçus, et je trouve ça, à titre personnel, même plutôt bien qu'il y ait des déçus. Ça veut dire que ça tenait à cœur à certaines de faire partie de ce classement. Personne n'est là par hasard. Voilà. Et dites donc, la bonne nouvelle, c'est que, en fait, c'est que la première édition, en fait. Alors, c'est que la première édition, mais je tiens juste à refaire une parenthèse sur ce que disait Julien, parce que moi, j'ai quand même été relativement pris à partie, toujours de façon très correcte, mais parce que des gens trouvaient relativement
anormal le fait de ne pas être dans le classement. C'est une audience qualifiée. Et ça, les gens ont du mal à saisir cette subtilité. Et aussi le fait que la puissance algorithmique de LinkedIn, et en tout cas de ce que développe 5icon avec LinkedIn, est assez énorme. C'est-à-dire qu'il récompense aussi la fidélité, l'ancienneté, l'historique. Et donc, non, quand on prend le classement pour en venir au classement et qu'on regarde bien, personne n'est là par hasard. Alors oui, il y en a toujours qui diront, bien sûr que peut-être d'autres personnes auraient pu figurer dans le classement, mais en tout cas, moi, je trouve que les 50 personnes aujourd'hui qui sont dans ce classement, elles le méritent toutes. Et vraiment, il n'y en a aucune qui est là par hasard. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir travailler, puisque votre ami nous a dit tout à l'heure qu'il fallait en fait plusieurs années d'acharnement et d'obstination de travail sur LinkedIn. Donc rien n'est perdu. L'année prochaine, il y aura une seconde édition, et puis une troisième, une quatrième, etc. Oui, bien sûr. Mais alors, bien sûr qu'il y aura d'autres éditions. Oui. Mais là-dessus, je suis content que vous en arriviez à souligner ce point. Moi, typiquement, LinkedIn, j'ai commencé à travailler mon profil il y a à peu près 5-6 ans. Donc, comme j'ai pu le dire... quand on a démarré l'émission, j'avais la chance de connaître Julien qui m'a accompagné. Mais moi, typiquement, vous voyez mon profil, j'ai rapidement compris que j'avais besoin d'être accompagné. C'est-à-dire que de ne pas publier n'importe quand, pas publier n'importe quoi, faire attention aux interactions qu'on peut avoir. Et ça aussi, c'est important que les gens en prennent conscience que parfois aussi, c'est bien, sur une durée plus ou moins longue, d'être accompagné par des professionnels, notamment de cette plateforme. Parce que la plateforme, elle a un vrai mode d'emploi. Oui. D'ailleurs, ce n'est pas pour faire du placement de produit, mais le livre de Julien le souligne assez bien. Moi, clairement, quand j'ai appliqué les recettes que peut donner Julien dans son livre, j'ai vu une amélioration de mon audience significative. Et puis, il y a le côté égo, la course à la vanité. Mais moi, au départ, je ne me suis pas mis sur LinkedIn pour devenir... une icône sur LinkedIn. C'est que moi, typiquement, professionnellement, ça m'est très utile. Ça me permet d'approcher les bons interlocuteurs au bon moment. Enfin, moi, vous voyez, il faut quand même aussi remettre à un moment donné l'utilité de LinkedIn. Moi, ça me sert professionnellement au quotidien. Oui. Voilà. Mais alors justement, Julien Pibouret, pourquoi est-ce qu'il est intéressant d'être présent et reconnu sur LinkedIn par comparaison avec d'autres réseaux sociaux ? Alors, moi, de par mon histoire personnelle, je considère qu'il y a 3 grandes opportunités sur LinkedIn. Encore le carnet d'adresses, la dimension business et le fait d'émerger, devenir une référence. Okay. Aujourd'hui, LinkedIn, c'est 27 millions de comptes en France. On considère que la plupart des actifs sont présents dessus. Donc, il y a déjà en fait une logique d'opportunité. Et bien évidemment, sur l'immobilier, on le voit là par rapport aux reprises. Aujourd'hui, on a eu plus de 100 reprises sur le classement. On a eu des gens qui nous ont sollicité aussi dans le cadre ici, typiquement pour ce genre d'émission. Donc, il y a un vrai intérêt de présence parce que les décideurs sont là. D'accord, en termes d'audience, les gens qui vont être le plus actifs sur LinkedIn, ça va être surtout les décideurs. À partir de 25-30 ans, il y a des stats, vous pouvez retrouver tout ça sur LinkedIn. Donc, il y a un intérêt d'être présent et c'est un point de contact supplémentaire. C'est que typiquement, ce qu'expliquait aussi Adrien tout à l'heure, ça permet de toucher des gens, de les atteindre, de converser. Et nous, c'est comme ça aussi qu'on utilise LinkedIn. C'est pour ça que, bien évidemment, là, on a un classement sur la partie création, engagement, audience. Mais moi, typiquement, aujourd'hui, ça fait quelques mois maintenant que je crée beaucoup moins de contenu. Mais par contre, j'utilise beaucoup LinkedIn en sous-marin pour rencontrer des gens et tisser des relations. Et donc, en fait, si vous voulez, LinkedIn, l'intérêt, il y a plein d'usages, il y a plein de manières de faire. Nous, on n'est pas là pour faire des débats 100 000 ans sur le sujet, mais il y a un intérêt de, déjà, est-ce que les gens que vous voulez atteindre sont sur LinkedIn ? La réponse, dans l'immobilier, c'est oui. Et pas que. Moi, je viens du côté web marketing, c'est encore plus important. Donc, il faut se renseigner un peu par rapport à ça. Et après, il y a une logique aussi aujourd'hui que les prospects, les gens qui vont faire des achats sont de plus en plus autonomes sur le web. Et donc, sur LinkedIn, ils se renseignent sur vous. Donc, il y a aussi un enjeu d'e-réputation. Et on le voit beaucoup aussi sur les étudiants qui se réveillent typiquement sur LinkedIn juste quand ils vont commencer à avoir un job. Je pense que c'est une énorme erreur. LinkedIn, c'est un actif. En fait, ça dépend après de ce qu'on veut construire. Donc, il y a un intérêt vraiment d'aller sur ça et de voir les opportunités. Et j'insiste là-dessus. Les opportunités, ce n'est pas forcément tout le temps ce que va dire LinkedIn. C'est aussi vous, votre usage. Qu'est-ce que vous pensez qui est bien pour vous et d'avoir de la régularité.
Alors justement, pensez son usage. Il y a peut-être un côté moins positif à la chose. On voit sur LinkedIn des modes de publication. Je pense par exemple à des vidéos personnelles et très autoprofessionnelles en ce moment. Je pense aussi à des récits très hagiographiques avec des photos de soi à l'envie, en fait. Quelquefois, on se dit, mais encore une photo. Qu'est-ce que vous pensez de tout cela? Et est-ce qu'il faut suivre ces modes pour rester dans la compétition sur LinkedIn et être visible? Alors, je vais commencer un petit peu peut-être sur la casquette, un peu expertise là-dessus. Oui. Le côté voyeur, il est important. D'accord, mais le côté voyeur, il fait partie des réseaux sociaux, bien évidemment. Et donc, le côté narcissique, les selfies. Mais où est la bonne dose? C'est pas pour rien. La bonne dose, typiquement, c'est déjà, il faut savoir qui on veut atteindre. Voilà. Et en fait, il faut accepter aussi d'avoir un peu de patience. Typiquement, moi, quand j'ai commencé à faire du contenu sur LinkedIn, il m'a fallu plusieurs mois avant d'avoir une traction, avant d'avoir une visibilité. Aujourd'hui, c'est la notion du court terme. C'est vraiment rapidement. Ça marche pas comme ça. Donc, il faut accepter aussi d'avoir un petit peu de temps et surtout de se poser la question, ça c'est une logique un peu de content marketing, c'est quel contenu je peux offrir aux gens qui apportent de la valeur. Aujourd'hui, il y a plein de contenus qui n'apportent rien, il y a plein de contenus qui sont là pour faire le buzz, et moi je le vois passer aussi au quotidien, j'ai vu des photos de mariage, moi je ferai jamais ça. Moi-même, on me verra quasiment jamais en photo. Mais je sais que et encore moins en maillot de bain, alors, c'est ce que j'ai compris. Et encore moins, mais ça se fait aux États-Unis, sur LinkedIn, je veux dire, il y a plein de pratiques. Il ne faut pas se battre contre les pratiques. Simplement, il faut se poser la question de si je relais des éléments de ma vie professionnelle, il faut qu'il y ait un rapport avec ce que je veux faire. Typiquement, nous, dans le vestiaire, quand on a assisté au mois de septembre à un événement international sur le côté équestre à Pau, où il y avait des investisseurs dans l'immobilier, on a relayé avec une photo des membres parce qu'il y a un rapport. Oui. Ouais, il y a un rapport avec l'immobilier. Donc, il faut se poser la question un petit peu de ça. Donc, ne pas hésiter à arrêter de se positionner tout simplement en publiant du contenu sur « on est les meilleurs, venez chez nous », mais plutôt apportant de la valeur, se positionner comme des conseillers. Il y a beaucoup de gens qui ont compris ça sur LinkedIn. J'ai l'exemple typiquement d'un gestionnaire de patrimoine qui fait ça. Oui. On ne le voit pas. Mais le contenu qu'il fait, c'est vraiment beaucoup de valeur et ça génère de la visibilité. Et on peut y arriver comme ça, mais je pense qu'il faut sortir tout le temps du côté voyeur et du côté juste facile. Et ça lui apporte, en l'occurrence, la personne dont tu parles, je vois très bien de qui il s'agit, surtout ça lui apporte des clients. Parce qu'à un moment donné, la visibilité, il faut la transformer, cette visibilité. Oui. Tout à fait. Au fond, donc, rien de gratuit, mais rien de vain non plus. Mais non, sur LinkedIn, si on va avoir les meilleures opportunités, déjà, il faut comprendre comment fonctionne la plateforme. La plateforme va récompenser les gens qui sont actifs. Donc, on a plusieurs manières d'avoir de l'activité, du contenu, mettre à jour son profil, la messagerie privée. Si on va avoir un contenu qui émerge, typiquement, il ne faut pas se focaliser que sur les vues, que sur la vanité. Il faut faire en sorte d'avoir la réponse. Est-ce que ce contenu, il va aider les gens que je veux atteindre? Vous voyez, typiquement, nous, c'est ça que j'essaie de montrer aux clients que j'accompagne sur la plateforme. Alors, je pourrais très bien dire, mets-toi en avant, montre ta tête tout le temps. Certainement qu'ils feraient des vues, bien évidemment. Mais moi, je considère aussi que les vues, les interactions, c'est pas ça qui paie les factures. Oui. Donc, il faut avoir quelque chose, peut-être d'aller chercher un peu moins le côté viral. Alors, le buzz, là, avec le classement, on est content, bien évidemment. C'est mieux que le contraire. Mais il faut avoir cette notion de valeur qu'on apporte. Moi, j'aime bien dire à mes clients, devenez un conseiller pour votre audience. Donc, il faut accepter d'apporter du contenu gratuit, bien évidemment, qui apporte une réflexion, qui va aider les gens. Alors, j'ai une dernière question pour vous deux. Je pense à quelqu'un qui s'il a écouté cette émission, réalise qu'en fait, il a un profil un peu moribond, on va dire. Voilà. Quel sera votre meilleur conseil pour l'après, pour essayer de corriger ça, en sachant, puisqu'on vous a bien entendu, qu'il faudra du temps? Déjà, LinkedIn a quand même cet aspect vertueux où il récompense l'effort. Donc, vous voyez, avec des automatismes simples, c'est quand vous faites un commentaire, faire un commentaire structuré qui va permettre vraiment de saluer la publication. Juste bravo, félicitations. C'est pas forcément des commentaires que vont faire remonter la plateforme. Et pareil pour les publications. Plus vous faites des publications qui sont longues, structurées, typiquement LinkedIn va aussi aujourd'hui détecter les copier-coller, tout ça. Oui. Donc avec les gens qui jouent le jeu avec la plateforme jouera le jeu avec eux. C'est sympa de se rendre compte qu'en fait, il faut faire des phrases et que ça, c'est éternel et puis ça marche encore. Oui, tout à fait, mais typiquement dans la logique d'interaction, LinkedIn vous dit, ce que les experts supposent, mais on ne sait jamais à 100% comment ça fonctionne, faites des commentaires entre 3 et 5 mots. C'est-à-dire qu'en fait, la logique algorithmique aussi, elle est là pour voir le temps que vous mettez à faire votre interaction. Et pour rebondir sur le conseil d'Adrien, moi je crois d'abord qu'avant de donner un conseil,
faut vraiment se rendre compte, est-ce que LinkedIn est utile pour moi ? Est-ce que c'était intéressant que peut-être je passe un peu plus de temps sur la plateforme ? Moi, je recommande 1 heure par semaine. On peut répartir en 3 fois 20 minutes en termes d'usage, mais pas forcément de faire du contenu. Il y a plein de choses qu'on peut... Mais par contre, le premier élément, c'est que quand on va sur le profil de la personne, on a un profil vraiment comme un véritable site internet et qui montre rapidement, moi je prends souvent cet exemple, en 10 secondes. Est-ce qu'en 10 secondes, on a compris ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez apporter, vos expertises ? Déjà, si on fait ça, on est en avance sur beaucoup de personnes. C'est peut-être pas la meilleure chose que LinkedIn voudra qu'on fasse parce qu'il va nous pousser bien sûr à créer du contenu, mais il faut commencer par ça. Mais je voudrais terminer par ça. Il ne faut pas se forcer à faire des choses parce que des fois, on a l'impression un peu qu'il y a une pression. Il y a une pression de publier, faire du contenu. Non, LinkedIn, c'est pas que ça. On a plein d'usages qui sont possibles et après, rencontrer les gens en physique. Je vais vulgariser, pardon, je vous coupe. Un des meilleurs conseils que m'a donné Julien, c'est si t'as rien d'intéressant à dire, tais-toi. Et à défaut de me réussir, ça me nuit pas, quoi. Oui. Non, mais c'est vrai, parce que ce qu'il dit, c'est vrai. À un moment donné, on a une communauté, on a cette pression de vouloir tout le temps, sans cesse, produire du contenu. Et moi, parfois, j'ai fait des posts qui étaient ridicules. Mais voilà, du coup, maintenant, j'essaye de me discipliner là-dessus grâce à Julien. Mais c'est pas toujours évident. Et puis, il nous a dit quelque chose d'essentiel, c'est que on passe un peu de temps sur les réseaux, mais surtout, le plus important, c'est de rencontrer les gens, puisque c'est le but de LinkedIn, en fait, c'est de susciter la rencontre. Tout à fait. Nous, on pense, moi, en tout cas, mon état d'esprit par rapport à ça, c'est LinkedIn, c'est un point de contact supplémentaire. Il faut s'en servir pour rencontrer les gens. Je pense vraiment aussi que l'être humain est un animal social. Il faut vraiment garder ça en tête. On a du mal aussi avec ça. Et tout ce qu'on a vécu dernièrement, les différentes crises, nous ont sensibilisés aussi sur ça. Adrien le fait très bien. Après, il faut avoir aussi cette sensibilité un peu réseau, relationnelle, bien évidemment, un peu compétence de savoir-être, mais c'est essentiel. Moi, je pourrais peut-être terminer aussi par ça. Dans l'agence avant de communication où je travaillais, il y avait un collaborateur, il ne faisait pas de contenu. Par contre, chaque semaine, via sur LinkedIn, il parlait à quelqu'un qu'il ne connaissait pas. Un café, on peut l'inviter à déjeuner. Il y a plein de manières de faire, mais si on veut impacter les gens, il faut, je pense, aussi les rencontrer. Aujourd'hui, les visios, ça va 5 minutes. Il faut voir les personnes en vrai et ne pas être à la course de manière avec une boulimie là, d'ajouter des gens. Nous, c'est pas du tout ça qu'on préconise sur la plateforme. Eh bien, ça fait beaucoup de bien de vous entendre. Je vous remercie vivement tous les deux d'avoir bien voulu répondre à mes questions. Merci à vous de nous avoir reçus. Merci à vous.